Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CMC TV 29, votre chaîne chrétienne dédiée à vous inspirer et à enrichir votre vie spirituelle. Nous sommes fiers de vous présenter des vidéos de qualité qui vous aideront à renforcer votre relation avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ici, CMC signifie Christ the Master of Ceremony ou Christ le Maître de cérémonie, car nous croyons que Jésus est le guide accompli qui orchestre chaque aspect de nos vies. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de nous rejoindre et nous espérons que notre contenu vous encouragera sur votre propre chemin de foi. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos dernières vidéos inspirantes. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et laissez un pouce bleu. Cours d'évangélisation, veille sur l'état de ton âme. Thème, veille sur l'état de ton âme, est un appel à prendre soin de notre âme, de notre relation avec Dieu, de notre connexion avec la source de notre vie spirituelle. Passage biblique, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui coulent les sources de la vie. Proverbe 4h23. Introduction. Nous sommes tous des créatures spirituelles. Nous avons une âme, une partie de nous qui est en contact avec Dieu, qui est nourrie de ses paroles, de sa présence, de sa grâce et de sa miséricorde. Cette âme est la source de notre vie, de notre bien-être, de nos relations avec les autres, de notre paix intérieure. Cependant, il est facile de négliger notre âme, de laisser notre connexion avec Dieu s'affaiblir, de nous laisser distraire par les choses de ce monde, de nous laisser envahir par les soucis, le stress, les conflits, les conversations inutiles. Veiller sur l'état de notre âme signifie prendre le temps chaque jour pour nous rapprocher de Dieu, pour lui confier nos soucis, pour chercher sa volonté, pour écouter sa voix, pour renforcer notre foi et notre confiance en lui. Et comment veiller sur l'état de notre âme? La prière. La prière est une manière de communiquer avec Dieu. Elle nous permet de lui parler de nos besoins, de nos inquiétudes, de nos demandes, de nos louanges. Elle nous donne l'occasion de nous ouvrir devant lui, de nous rechercher pour être en communion avec lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4/6. B. La méditation. La méditation est une manière de réfléchir profondément à la parole de Dieu. Elle nous permet de comprendre sa vérité, de saisir sa sagesse, de renouveler notre esprit et de ressentir sa présence dans nos vies. Cette loi ne s'éloignera point de ta bouche, et tu la méditeras jour et nuit, afin de prendre garde à faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, et alors tu réussiras. Josué 1/8. C. La communion fraternelle. La communion fraternelle est une manière de se réunir pour adorer Dieu, pour s'édifier mutuellement, pour prier ensemble, pour partager la parole de Dieu, et pour encourager les autres. Ne renonçons pas à nous assembler, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10h25. 2. Les bénéfices de veiller sur l'état de notre âme. Le fait de veiller sur l'état de notre âme nous apporte plusieurs bénéfices que nous pouvons découvrir. La paix intérieure. La paix intérieure est le fruit de l'harmonie entre notre âme et Dieu. Elle nous donne une sérénité profonde, une tranquillité d'esprit, même en temps de trouble ou de crise. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4/7. B. La force spirituelle. La force spirituelle est un don de Dieu qui nous permet de surmonter toutes les épreuves, les difficultés, les tentations. Elle nous donne la capacité de résister à l'adversité, de rester debout face aux obstacles, de maintenir notre témoignage de vie en toutes circonstances. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13. Conclusion. Veiller sur l'état de notre âme est un choix que nous devons faire chaque jour. C'est un choix qui nous apporte la paix, la force, la joie, la sécurité. C'est un choix qui nous permet de grandir dans notre relation avec Dieu, d'honorer sa volonté, de glorifier son nom. C'est un choix qui nous permet de devenir des disciples authentiques de Jésus-Christ, des témoins fidèles de sa grâce et de sa miséricorde. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21h36.